Je vais accueillir maintenant 4 témoignages sur 4 projets d'évolution du management, de transformation managériale. Donc je remercie aux personnes, aux entreprises qui vont partager leur regard, qui sont en plein dans leur transformation managériale et qui vont nous partager comment ça se passe, une transfo managériale, et quels sont les enjeux, quels sont les conseils, les bonnes pratiques, les écueils. Je vais accueillir dans un premier temps Julie Bertoni, chargée du développement RH, et Alexandre Tamagno, cofondateur, directeur général associé du groupe FED. Donc merci d'être avec nous. Dans ce regard croisé, ce qui est intéressant, c'est qu'on a croisé le regard finalement de la direction générale et des enjeux business, des enjeux d'une entreprise, et le regard RH de la stratégie et du développement RH. Alors, donc, bonjour. Vous êtes en plein dans la transformation managériale. Hein ? Oui, on est en plein dedans, là. Donc moi, ce qui m'a interrogée quand on a travaillé ensemble là pendant une année, mais quand on a préparé cette interview, la première question qui m'est venue, c'est finalement qu'est-ce qui amène une direction générale, une direction RH, à lancer un projet de transfo managérial ? Alors, je vais répondre. Déjà, merci Nelly de nous inviter et bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui nous a amené chez FED à se dire on a des problèmes au niveau management ? Le premier élément, c'est que on s'intéresse pas mal à ce qui se passe dans notre secteur, dans tous les secteurs. On parle beaucoup de transformation, pas que digital, hein, les entreprises se transforment. Donc ça, c'est un premier élément. Le cas Microsoft, qui était très intéressant tout à l'heure, est un cas qu'on avait étudié et qu'on avait trouvé assez intéressant dans ce changement. Au-delà de ça, donc moi, j'ai créé l'entreprise il y a 17 ans. On était 2. Aujourd'hui, on est presque 400 personnes. On a 14 bureaux, on a 5 pays. Et j'avais toujours dit qu'on ne manageait pas une entreprise de 2-10 personnes comme 300, 400. Et je me l'étais dit, mais bon, voilà, ça s'était arrêté là. Un élément qui m'a fait prendre conscience vraiment fortement de ça, c'est notre turnover. Il y a 1 an et demi, on avait un taux de turnover assez élevé sur les populations de moins de 18 mois d'ancienneté. Je peux le donner, ce taux, il n'y a pas de honte. On était autour de 30%. Donc c'était énorme. Et ça, c'est un constat aujourd'hui en France qui est un constat de plus en plus généralisé, je le souligne. Donc ce taux était énorme. Et quand j'en parlais à mon codir, en fait, tout le monde me disait les milléniums, c'est tous des cons, c'est normal, toutes les boîtes ont des problèmes. Alors, ils n'ont pas forcément utilisé ce mot, mais c'est un peu ce que ça voulait dire. Et en gros, personne ne se remettait en question. Et donc, avec Julie, en tant que RH de l'entreprise, on a essayé un peu d'étudier le sujet. En tout cas, la prise de conscience, elle est vraiment venue de ce taux très élevé, de ce qui se passe dans toutes les entreprises, et surtout d'une indifférence assez forte de mon comité de direction et des managers. Ok. Alors, au niveau RH, quel est le regard sur ce lancement de transfo managérial? Quelle a été ta prise de conscience, toi, Julie? Non, mais comme Alexandre, la prise de conscience, ça a été le turnover, parce que nous, en cabinet de recrutement, d'habitude, on a un turnover par cycle. Tous les 3 ans, les 5 ans, les 8 ans, il y a des cycles. Et que là, tout se cristallisait sur les consultants qui avaient 1 à 18 mois d'ancienneté. Donc c'était problématique pour moi en tant que RH, parce que c'était des consultants pour lesquels on avait parfois eu des difficultés à recruter. Comme vous, on a aussi des difficultés à recruter nos consultants parfois. Et en plus, c'est des consultants qu'on a énormément formés. Donc ils commencent à être autonomes, ils ont été bien formés et ils s'en vont. Donc moi, ces 2 dernières années, je me suis entretenue avec chaque personne qui partait. C'est-à-dire qu'en plus, faire des rapports d'étonnement quand ils arrivaient, maintenant je faisais les 6 mois après, 1 an après, je faisais le rapport de sortie. Et ça a été très riche. En fait, de parler avec eux, de comprendre qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur plaisait pas. Ça, en fait, c'était toujours les mêmes choses qui revenaient. Ils me disaient toujours la même chose. Ils me disaient, je me vois pas du tout manager. Alors sur le coup, quand on a discuté au CODIR, pareil, les gens nous disaient, enfin le CODIR ou d'autres nous disaient, la nouvelle génération, elle veut pas manager. Mais en fait, je suis pas sûre. Je pense que la nouvelle génération, elle veut pas manager comme nous, on manage en fait. Et deuxièmement, ils me disaient aussi, j'ai fait le tour du poste. Bon, au bout d'1 an, c'est pas possible. Donc on s'est dit, voilà, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc il faut peut-être qu'on revoie nous aussi nos manières de manager. Déjà pour leur donner envie eux-mêmes de manager,
leur donner envie de rester et qu'ils ne fassent pas le tour du poste après un an, parce que ce n'est pas possible. Moi, j'ai fait le métier, au bout de 8 ans, oui, on a peut-être fait le tour, mais pas au bout d'un an. Donc c'est vraiment, je pense, ce taux de turnover et leur retour qui nous ont fait prendre conscience qu'il fallait se transformer. Parce que nous, on a vraiment conscience que, bon, déjà, s'ils partent, on n'arrivera pas à se développer. Donc, voilà. Et qu'en plus de ça, les métiers ils se transforment et qu'on sait que demain, la manière dont on recrute aujourd'hui, ce ne sera pas la manière dont on recrutera demain. Donc il faut aussi que nous, on anticipe ça et on a besoin de cette nouvelle génération pour travailler là-dessus. Donc c'est vraiment ça qui a enclenché notre réflexion en fait. Il y avait un élément que je n'ai pas dit qui était quand même assez important mais que Julie a souligné, c'est que dans l'entreprise on a une ambition assez forte de faire 15% de croissance tous les ans. Alors qu'on fait sans trop de difficultés et on se rendait compte qu'avec ce turnover, s'il faut ça ralentissait. Quand tu as un tiers de tes effectifs qui partent sur ces populations-là, ça commence à faire du boulot pour les RH. Ouais. Alors, là, c'est l'enjeu finalement de la transfo. Mais alors, comment on s'y prend? Quelles sont finalement les phases? Comment on démarre une fois qu'on a fait le constat? Moi, comme toute bonne RH, sur le coup, moi, je suis allée voir Alexandre et je lui ai dit, écoute, il faut créer un nouveau parcours de formation. Parce que moi, la formation, j'adore ça. Et donc, j'ai lancé un appel d'offres. J'ai rencontré des partenaires de qualité comme vous, Birds. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la formation, ce serait peut-être pas forcément la solution, mais le moyen, en fait, d'atteindre notre objectif. Et la première phase, c'était vraiment une phase plutôt de conseil, d'ailleurs grâce à toi Nelly et ton équipe, mais qui était extrêmement importante, parce que Alexandre, moi, le comité de direction, les managers, on est vraiment dedans. Et on avait besoin, en fait, d'avoir un peu de recul et quelqu'un qui nous aide à structurer, en fait, notre projet. Donc vraiment, toute cette année, on était plutôt sur une partie conseil, réflexion, et maintenant action, où tout simplement, on a créé une équipe pilote avec le comité de direction, mais aussi des encadrants. On voulait vraiment éviter, en tout cas moi, je voulais éviter d'être dans un truc complètement top-down, où on va leur dire, voilà, demain, on va faire ça, mais je voulais construire avec, quoi. Donc on a créé une équipe pilote, on a réfléchi à aujourd'hui ce qu'on avait, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses aussi qui fonctionnent, en fait. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien, mais il y a des choses qui fonctionnent bien. Et on a défini aussi où est-ce qu'on voulait aller. Et ensuite, toute cette année, avec l'ensemble de nos 100 encadrants, on a, à travers des ateliers, on a travaillé ensemble sur comment atteindre cet objectif. Parce que moi, je voulais vraiment que les managers participent aussi eux-mêmes à cette nouvelle vision du management, pour qu'ils se l'approprient plus vite. Donc vous avez créé en fin de compte un processus de co-construction du comment. Exactement. Comment manager demain et comment créer une nouvelle posture. Voilà. Et là, ça fait donc 1 an qu'on est sur le projet. On a vu avec les managers qu'il fallait changer la manière dont on allait évaluer les managers. Il fallait qu'on change la manière dont ils allaient être rétribués. Et là, on est sur des groupes de travail. Et en janvier, donc là, dans 1 mois, nos managers vont vivre leurs premières évaluations qui seront différentes, avec une nouvelle posture, une nouvelle forme de rémunération aussi. Et là, ils vont être formés pour ça. Ils vont être formés aussi pour ces nouvelles manières d'évaluer. Et en fait, c'est comme ça maintenant qu'on va fonctionner. C'est-à-dire des ateliers de travail et ensuite la formation, en fait, nous accompagne dans ces nouvelles postures. Alors, ta chance, toi, Julie, c'est que tu avais quand même un DG qui était avec toi dans ce sujet. C'est sûr. Dans beaucoup d'entreprises, et moi je le vois, la direction générale est un peu en résistance au départ. Donc toi, Alexandre, finalement, tu as été tout de suite dans cette vision, dans ce projet, mais est-ce que toi-même, tu as rencontré des résistances dans ton codir, chez tes managers, voire peut-être après coup ou au démarrage, mais est-ce que tu as rencontré des résistances? Alors oui, moi je suis convaincu depuis un petit bout de temps et c'est pour ça que, en tant que patron de l'entreprise, c'était assez facile de le mettre en œuvre. Déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai donné carte blanche à Julie. Et carte blanche à Julie, qui est ma RH, c'est de lui dire, t'as limite nos budgets et tu fais un peu ce que tu veux. T'es un super DG, toi. Hein. Voilà. Non, mais l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était surtout qu'elle n'ait pas de contraintes dans la réflexion et dans la mise en œuvre. Et je pense que c'était important qu'elle soit aussi libérée de ça. Oui, alors, pour te répondre, j'ai bien vu que rapidement, mon codir pensait que les problèmes étaient en dessous et pas chez eux. De manière assez simple, ils ne se sentaient pas tout à fait concernés, même s'ils étaient là, oui, c'est super la transfo, il faut en faire, etc. C'était un peu la caricature de ce qu'on a vu avec les acteurs sur certains sujets. Et donc moi, mon enjeu, c'était d'avoir la capacité d'emmener mon codir, mais les 100 managers qu'on avait ensemble.
Donc on les a mis dans le même processus que l'ensemble des collaborateurs. Oui, donc c'est bien, mais pas pour moi. Exactement. Mais je pense que c'est quelque chose qui est propre à la transformation. Souvent, les gens trouvent ça génial, mais ils ont l'impression que ça va être plus dur pour les autres. Alors que pas du tout, en fait, c'est dur vraiment pour tout le monde. Et c'est vrai que la chance qu'on a, la transformation ne pourrait pas se faire sans nous deux, c'est sûr. mais c'est vraiment important que le comité de direction travaille avec les managers. Et d'ailleurs, ils étaient dans les ateliers. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais éviter, c'était que les managers commencent à se transformer, mais pas au-dessus. Et là, ça aurait été très compliqué. Donc, c'était vraiment, on a tous travaillé ensemble. Je pense que c'est ça qui fait que ça... Bon, on n'est pas encore au bout du tunnel, mais en tout cas, ça avance bien, quoi. On n'est pas encore au bout du tunnel. Alors justement, qu'est-ce qui est dur dans ce processus? Maintenant, ça fait 1 an. Vous êtes dans ce processus finalement de changement de posture, de comportement managériaux. Qu'est-ce qui a été dur particulièrement? Je pense que déjà, je parle sans micro, je pense que la première chose, c'est de se dire que c'est impossible d'embarquer 100% des managers. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Le but du jeu, c'est d'en embarquer le maximum. Je ne suis pas capable de mettre un pourcentage, mais c'est de se dire je veux en embarquer vraiment le maximum. Aujourd'hui, on est dans le dur, puisque ça fait 1 an qu'on a commencé. Ce que j'appelle être dans le dur, c'est qu'on a décidé qu'on allait changer. On a fait en sorte d'emmener tout le monde, voir des entreprises plus innovantes que nous au niveau management, etc. Donc il y a des prises de conscience, mais entre la prise de conscience et il faut faire, c'est plus compliqué. Pour autant, il y a une énergie de dingue, donc ça se passe plutôt bien. Je voulais juste raconter une petite phase. On est une entreprise assez jeune, créée il y a 18 ans. Les plus vieux, c'est le CODIR. Moi, j'ai 45 ans, donc c'est à peu près, ça doit être Julie la plus jeune. Mais... j'avais en tête que je me disais, tiens, le CODIR, c'est les plus vieux, c'est eux qu'on va avoir le plus de mal à faire changer. Un peu dans la caricature du millénium de ce que je disais tout à l'heure. Et ben en fait, on se rend compte que pas forcément. Et c'est là où ce qui peut être dur, c'est qu'en phase de process, pardon de le dire avec ces mots-là, mais il y a des gens plus âgés, plus vieux qui changent hyper facilement. Et il y a, comme je leur dis, des minots, des jeunes, qui sont des vrais dictateurs et qui ne veulent pas changer. Et ça, c'est là-dessus qu'on doit bosser avec Julie. Julie, qu'est-ce qui a été dur pour toi à un moment? Non, ce qui est difficile, comme dans toute transformation, c'est vraiment les résistances. C'est-à-dire qu'on met une tonne d'énergie et parfois, on a, même s'il n'y a que 15-20% de gens qui sont résistants, ils ont quand même une forte influence. Donc c'est vraiment ça qui est, je pense, le plus difficile. Et puis ou alors de passer des phases, on est en atelier, on voit des managers qui ont des super idées, etc. Et puis d'un coup, on les voit sur le terrain, ils ont tout oublié. Et des fois, on se dit, ce qui est dur, c'est qu'on se dit, il ne faut pas lâcher, en fait. Il ne faut pas lâcher, c'est pas une transformation, ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas en 1 an, ça ne se fera peut-être pas en 2 ans. Enfin, c'est un travail maintenant, c'est aussi une manière de fonctionner différemment. C'est de la transformation continue. Voilà, exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent tendance à faire action-résultat, et là, je n'avais pas les résultats tout de suite, donc il faut vraiment maintenir le cap. C'est pour ça que c'est important d'avoir une équipe aussi. Bon, il y a nous deux, mais il y a toute l'équipe pilote, et de ne pas être tout seul. Et parce que il y a des fois, effectivement, on baisse un peu les bras, puis après, puis il y a aussi des belles histoires aussi. Il y a aussi des managers qui croyaient pas du tout, qui maintenant s'impliquent. Donc c'est à nous de veiller à ce que la machine elle tourne et qu'on tienne le bon bout. C'est une énergie collective. Oui, voilà. Alors pour clôturer cette séquence ensemble, chacun un moment où vraiment vous avez pris du plaisir, où vous avez kiffé ce moment de transformation. En une phrase, chacun un moment. Bon, alors moi, des moments de kiff, j'en ai pas encore eu beaucoup. Mais bon. Allez, tu en trouves un quand même. Hein. Bon, effectivement, il y en a. C'est ce moment-là où je me suis dit bon, quand même, l'espoir est permis. Un manager qui était vraiment, mais alors vraiment résistant, mais même ouvertement récalcitrant, on peut dire ça, qui, sur cette fin d'année, m'a demandé à participer à un de nos ateliers. Bon, c'était sur la rémunération, donc ça peut-être l'intéresser, mais bon, en tout cas, il a participé. Et aujourd'hui, je le trouve un peu plus ouvert, etc. Donc c'est vrai que, quand je vois que lui, qui croyait pas du tout, qui était contre, a voulu participer et il participe plutôt bien. Voilà, moi, ça a été mon petit moment où je me suis dit, c'est possible. Peut-être tout le monde ne changera pas. Quand on a préparé, tu m'as parlé de la force du collaboratif. Tu m'as dit, j'ai été bluffée par la force du collaboratif. Oui. Moi, je veux du collaboratif tout le temps maintenant. Non, mais parce que, en fait, mais d'ailleurs, c'est ce que nous ont reproché les managers, c'est que c'était très top-down chez nous.
Et on a toujours fonctionné comme ça, et bon, on s'était pas trop remis en question, mais et en fait, quand on fait réfléchir les gens et quand on fait du collaboratif, bah déjà ce que j'ai, alors c'est bête, mais en fait les gens ont des tas d'idées, parce que des fois nous on réfléchit on réfléchit parfois beaucoup pour les gens qui ont eux-mêmes des idées, donc il suffit de les écouter. Et le fait de construire ensemble, bah, ça facilite vraiment le. C'est vrai que moi j'ai vraiment cette année découvert vraiment le collaboratif. Ok. Enfin, je le connais. Alexandre, ton moment. Alors moi, il y en a plusieurs. Moi, il faut savoir que je suis pas du tout dans la douleur dans le projet. Non, mais c'est-à-dire qu'on pourrait se dire c'est dur, c'est dur. Oui, c'est dur, mais c'est quand même hyper sympa parce qu'on transforme son entreprise, on transforme pas mal de choses. Donc intellectuellement, déjà, c'est pas inintéressant. Il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, qu'on a fait avec vous, qui a été ce qu'on appelle une Learning Expedition. L'idée, c'est d'aller voir des entreprises qui sont différentes de la nôtre pour s'inspirer de leurs cas managériaux. Donc on est allé voir une start-up qui venait de lever 20 millions, qui était ultra libérée. On est allé voir Orange, on est allé voir la Société Générale et une autre PME. Et ça, c'était sympa parce qu'on était une quinzaine de représentants de l'entreprise. Et là, les paroles de managers se sont libérées. Ils étaient assez fiers de faire ça. Et c'était un moment vraiment superbe. Donc voilà. Et juste pour finir, je pense que le moment le plus sympa, c'est quand vos collaborateurs viennent vous voir, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui est venu me voir et qui j'ai pas de relation directe, qui m'a dit « Je suis hyper fier de travailler chez toi, parce que je pensais pas que tu allais prendre ces actions, ces nouvelles actions managériales, etc. » Et ça, c'est sympa, c'est agréable. Ah oui, c'est un beau témoignage. Merci à vous deux. Merci.